Alice Gobert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directrice du développement à Serenison. C'est une entreprise qui crée des communautés d'énergie renouvelable. Pour ceux qui nous regardent concrètement, qu'est-ce que c'est une communauté d'énergie renouvelable? En fait, dès 2018, avant même la crise énergétique, Serenison s'était engagé dans les circuits courts de l'énergie. Donc l'idée, c'est de créer de l'énergie locale par des productions locales et de les consommer localement par des opérateurs locaux. Donc l'idée, c'est vraiment de développer des communautés d'énergie renouvelable. Une communauté d'énergie renouvelable, ça va en fait fédérer à la fois des producteurs d'énergie renouvelable, des consommateurs d'énergie renouvelable. Alors ça peut être des collectivités locales, des entreprises, des particuliers. Et on rassemble aussi tous ceux qui veulent participer au financement de ces projets. Donc une communauté d'énergie renouvelable, ça réunit tous ces acteurs au niveau d'un territoire. Concrètement, vous les mettez en relation? Tout à fait, on est un peu entremetteurs. Alors comme toute communauté, on peut adhérer. Comment ça se passe finalement? Alors en fait, on peut adhérer, chaque projet est propre au territoire. En général, on est sollicité par une collectivité locale ou par une entreprise qui veut développer un projet d'énergie renouvelable et on va ensuite créer ce projet-là en fonction des capacités du territoire et en fonction des occupants de ce territoire. Ça peut être des entreprises, des collectivités locales, des particuliers qui vont consommer cette énergie et nous, on va faire le lien entre ces différents acteurs pour leur permettre de consommer une énergie qui va être produite localement. Alors quel intérêt je peux avoir, moi par exemple, à participer à votre communauté? Alors en tant que citoyen, bien sûr, avoir une énergie produite près de chez soi, ça permet aussi d'être sensibilisé à la transition énergétique. Donc ça permet de s'engager dans la transition énergétique. Ça permet aussi d'avoir une énergie à tarif avantageux et qui soit maîtrisée dans le temps. Parce que c'est moins cher que... Parce que c'est moins cher. En tout cas, pour les particuliers, on essaye toujours de proposer un tarif qui soit inférieur au tarif réglementé, quel que soit le projet. Mais les bénéfices sont différents aussi pour les collectivités locales qui vont aussi profiter de ces projets-là, également bénéficier d'une énergie locale à tarif avantageux. Et également, les entreprises ont vraiment un rôle à jouer important dans ces projets. On voit les panneaux solaires qui apparaissent à l'écran. C'est une des énergies vertes. Concrètement, si on habite dans le département, qu'on a un appartement, on ne peut pas faire appel à vous pour des panneaux solaires. Quelle autre énergie verte et comment on fait concrètement? Parce que là, on sait qu'on a juste à appeler EDF, on ouvre notre contrat. Quelle est l'autre solution? Justement, cette idée qui a été lancée quand Donald François a créé l'entreprise en 2018, son idée, c'était de démocratiser l'accès à une énergie verte locale. Et pour tout le monde. Donc il y a un vrai axe sociétal derrière ce projet-là, c'est-à-dire que l'idée c'était de mettre à disposition de tout le monde, au niveau d'un territoire, de cette énergie verte locale, même sans avoir à investir dans les panneaux solaires. Donc aujourd'hui, on se dit que l'énergie solaire, elle est surtout pour ceux qui ont du foncier et ceux qui ont les moyens d'investir. L'idée, c'est que en fait, on puisse mettre à disposition cette énergie, même ceux qui n'ont pas les moyens d'investir dans le projet ou qui sont en appartement, ou qui sont locataires. Mais grâce à ce système-là, en faisant partie d'un territoire, je peux consommer l'énergie qui est produite sur un bâtiment qui est près de chez moi, même si je n'ai pas de panneau solaire au-dessus de mon toit. Alors aujourd'hui, quels sont les premiers projets en cours? Comment ça se passe? Comment ça s'est passé aussi l'installation des panneaux? Est-ce que vous pouvez nous raconter ça? Alors en fait, le premier projet, quand on a lancé cette entreprise en 2018, l'idée c'était de déjà lancer un démonstrateur pour prouver que c'était faisable de le faire. Donc il y a une première communauté d'énergie renouvelable qui a été mise en place sur la commune de Cabriès, Calas, en partenariat avec la commune, avec le soutien de la région Sud et aussi d'Énergie Partagée, qui est une association qui nous soutient. Et en fait, cette première communauté d'énergie renouvelable est en fonctionnement depuis novembre dernier et une opération d'autoconsommation collective a été mise en place depuis février. Donc en fait, un groupe scolaire a été équipé de panneaux solaires, il autoconsomme sa propre énergie et le surplus est partagé avec les habitants du quartier, avec les commerçants qui le souhaitent. On parle de panneaux solaires, mais il y a d'autres énergies vertes. Quelles sont-elles qui peuvent être utilisées dans notre département? Alors effectivement, toutes les énergies renouvelables pourraient participer à ces communautés, puisqu'en fait, par exemple, l'hydroélectricité, la méthanisation, voilà, ce sont des énergies renouvelables qui pourraient également intégrer ce concept de communauté d'énergie renouvelable. Et dans notre département, vers quoi on peut s'orienter? On sait qu'il y a beaucoup de cours d'eau, par exemple. Est-ce qu'on doit s'orienter vers... Alors, en l'occurrence, sur ces projets-là, je dirais que le plus facile à mettre en œuvre compte tenu de l'urgence climatique et notamment de la crise énergétique qui nous demande en fait de chercher des solutions assez rapides, l'énergie photovoltaïque est celle qui est la plus facile à déployer rapidement et à coût maîtrisé. Donc c'est vrai que c'est surtout ces solutions-là qu'on met en œuvre et notamment les panneaux solaires. Les panneaux solaires. Et je pense que notamment les entreprises ont un vrai rôle à jouer en cela parce que voilà, pour plusieurs régions en tout cas. On entend beaucoup que les panneaux solaires, c'est pas écologique parce que c'est pas écologique dans ça demande leur des matériaux, construction. oui.
Ça demande des matériaux particuliers. Alors vous, peut-être, est-ce que vous avez un type de panneaux solaires particulier ou est-ce que c'est ceux qu'on retrouve effectivement, on peut travailler avec différents types de panneaux solaires. Les panneaux solaires qui ont été choisis sur ce projet de Cabri-Escala, qui est le premier démonstrateur, ce sont des panneaux européens, italiens ou français. C'est vrai que les panneaux sont majoritairement issus de filières plutôt venant d'Asie, mais il y a un développement de plus en plus de ces produits qui vont être européens parce qu'il y a une vraie demande à ce que les projets intègrent des produits locaux. Et c'est tout à votre honneur d'avoir choisi des fournisseurs européens. Est-ce qu'il y a des projets à Marseille, par exemple? Parce que là, c'est une autre envergure. Pour l'instant, vous êtes plutôt sur le nord du département. Est-ce qu'on peut imaginer ces projets à Marseille? Alors effectivement, notre premier démonstrateur est sur Cabri-Escala, c'est un près d'Aix, mais on travaille sur une multitude de projets. On a à peu près une quarantaine de projets à l'étude aujourd'hui, soit sur la région sud, mais également ailleurs en France. Et c'est sûr que la zone de Marseille est un cas parfait. En fait, il y a un plan école. Il y a un potentiel énorme. On a plusieurs projets qui sont à l'étude. On a des entreprises qui nous ont sollicité. On est en lien avec la mairie de Marseille. Donc, il y a des projets qui vont émerger. Et bien sûr, au niveau du territoire de Marseille, il y a un gros potentiel. Et les entreprises en particulier ont un vrai rôle à jouer en ce sens. Est-ce qu'on peut imaginer après des extensions dehors du département ou vous voulez vraiment rester dans cette zone parce qu'il y a aussi un côté solaire dans le département des Bouches-du-Rhône? C'est sûr que les projets solaires au sud de la France sont quand même plus rentables, mais il y a vraiment la possibilité maintenant de déployer des projets partout en France et on a notamment accompagné des communes de Haute-Saône, par exemple, qui avaient des projets en ce sens-là. Donc voilà, le projet ne s'arrête pas juste à la limite du département. Merci beaucoup, Alice Gobert. Je vous en prie.